Seigneur, merci ce matin. C'est une grâce d'être là ce matin. En tout cas, loin d'un privilège. Loin du résultat de nos pensées, de nos forces, de notre intelligence. Mais ce matin, c'est une faveur. Que nous soyons là. Et c'est pourquoi nous ne cesserons de dire combien tu es grand. Combien tu es amour. C'est pourquoi nous cesserons de dire combien tu es unique en ton genre. C'est pourquoi, oh Dieu, nos regards sont fixés vers toi. Nous voulons encore, on l'a déjà fait, mais nous voulons encore laisser échapper de nos cœurs ce parfum qui t'est agréable. Nous nous souvenons tout de ton trône, il y a les 24 vieillards. Il y a les 4 êtres vivants. Il y a les anges, les archanges, les chérubins, tout ce monde, toutes ces créatures, allais-je dire, qui célèbrent et contemplent ta grandeur. Jésus, ce matin, accepte et reçoit ce qui s'échappe de chaque cœur, oh Dieu. Parce que tu es unique en ton genre. Ton nom est Jésus. Dans les cieux, sur la terre et sous les cieux, il n'y a personne. Jésus. Cette assemblée est fixée sur toi, Seigneur. Et nous voulons simplement, une fois encore, te prêter allégeance. Jésus. Jésus. Jésus, tu es roi, Seigneur. Tu es unique en ton genre, l'homme de Galilée. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Domination, principauté, esprit méchant. Tu es au-dessus, Seigneur. Tu es Seigneur. Ah, nous ne le dirons jamais assez, tu es Seigneur. Réellement au-dessus. Réalise cela ce matin, mon frère, ma soeur. Réalise que ce matin et toujours d'ailleurs, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Au-dessus de ce que tu vis. Au-dessus de ce que tu traverses. Au-dessus de ta maladie. Parce qu'il a vaincu la maladie. Au-dessus de principauté. Parce qu'ils sont sous ses pieds à cet instant précis. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Ton nom c'est Jésus. Tu es Seigneur. Ton nom est au-dessus. Au-dessus de tout. Nous sommes en train de le déclarer. Tu es Seigneur. Parce que nous y croyons. Nous sommes en train de le déclarer. Parce que nous y croyons. Ton nom est Jésus. Tu es Seigneur. Comment est ton ami Nicolas?
quelqu'un peut commencer à confesser que Dieu est grand? Commencez à dire et déclarer que réellement le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de toute principauté. Il est au-dessus de tous les noms. Sur la terre, dans les cieux, sous la terre. Il est Jésus de Nazareth. Le nom qui nous a été donné. Oh Dieu, le nom à travers lequel nous sommes sauvés. Le nom à travers lequel nous avons la victoire. Il est notre Père et notre Roi. Béni soit ton Saint-Nom ce matin. Jésus. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Oh, Yahweh. Alléluia.
Ce matin, sois simplement glorifié encore. Nous te sommes vraiment reconnaissants pour ton amour manifeste, ton amour au quotidien. Et merci pour les grâces et les faveurs de ce matin. Agrée nos prières, agrée notre adoration, Père, et parle à nos cœurs maintenant. Toi qui nous as rassemblés, pas autour de ton d'un homme, mais autour de toi. Le Saint-Esprit vient pour convaincre, il n'y a que toi qui en est capable. Laisse que toute la gloire te revienne. La puissance, la gratitude, la magnificence, la royauté, l'exaltation. Acclame pour le roi de gloire. Acclame, acclame, acclame. Amen, amen. Tu peux commencer à saluer ton frère qui est à côté avant de t'asseoir. Amen. Il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin. Il y a quelqu'un qui est béni ce matin. Nous avons des raisons d'être heureux ce matin. Alléluia. Mais ce matin, il faudrait que nous voulons commencer par quelque chose de très intéressant. Je rends grâce à Dieu pour les jeunes qui ont organisé une activité hier. Amen. Mais il faut pas que tu jeune. Il faut pas que tu jeune. C'est parce qu'il y a des choses graves qui se sont passées. Le royaume a été bousculé. Amen, amen. Non, c'est bien, ils ont joué hier un match de football, mais même s'ils ont été battus, je sais que la prochaine fois, ils vont se rattraper. Est-ce qu'on peut acclamer pour les jeunes? Nous, on attend toujours les hommes de cette église-là. Quand ils vont se décider, on les attend. En tout cas, le train, il a démarré. Ceux qui veulent rentrer, ils vont rentrer. Amen. Nous bénissons Dieu bien-aimé une fois de plus pour ces moments qu'il nous accorde. Vraiment des moments favorables. Quand on est dans la maison de Dieu, on est dans la joie. Dis-moi amen bien-aimé. Dimanche passé, nous partageons sur un thème. Qui suis-je? Retournons à nos origines. Nous avons essayé d'épingler certains aspects de problème et ce matin, nous voulons continuer sur ce même thème. Quelqu'un dit je continue. Nous voulons continuer sur ce même thème. Parce qu'il y a des choses à dire, des choses à dire. Et retenez simplement que quand un thème est abordé au cours d'un enseignement, d'une prédication, ça ne veut pas dire que quand la personne finit de prêcher sur ce thème-là, c'est fini, il n'y a plus rien à dire dessus. Ce n'est pas possible. C'est une façon, si tu acceptes cette affirmation, ça veut dire que tu limites Dieu. Or, le nôtre, le Dieu d'Israël, il n'est pas limité. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Sois simplement dans la joie, dis simplement au Saint-Esprit de te parler, que ton cœur soit disposé. Nous avons parlé de cette affaire de qui suis-je, retourne à nos origines. Il est constant que l'homme, l'être humain, ne se connaît pas. Et le fait de ne pas se connaître reste le danger principal. Oh, je vais oser le dire très tôt ce matin, de nombreux de nos échecs dans nos vies bien-aimées. L'une des causes principales de pourquoi nous échouons. Nous n'allons pas revenir sur ces versets, mais souviens-toi, quand Dieu te crée, il te donne tout. Il est tellement bon qu'au plus tard, il redonne encore à Pierre une clé. Il te crée, il te dit que tu es béni. Il te crée, il te dit que tu es fécond. Il te dit que tu vas te multiplier. Tu vas assujettir, tu vas dominer. C'est toi à qui donne le pouvoir de donner des noms à tout ce que Dieu a créé et placé sur la terre. Si aujourd'hui on dit que cette table-là qui donne ses fruits, on l'appelle manguier, c'est toi qui as donné le nom. Si on voit un animal qui a 4 pattes qui court et on appelle chien, c'est toi qui as donné le nom. Bien-aimé, à la création, au commencement. Voyez-vous, ça m'a toujours fait mal. On est appelé à souffrir. On est appelé à souffrir pour être enseigné. La souffrance dans laquelle on peut se retrouver doit être un enseignement.
On est appelé à passer des moments difficiles. Parce que Dieu veut nous faire passer une certaine période de nos vies. Parce que Dieu veut nous faire passer des moments spécifiques de nos vies. Pour qu'au sortir de là, nous puissions tirer des leçons. Peut-être que nous nous retrouvons dans ces situations difficiles, compliquées, par notre propre faute. Bien aimé, apprenons à nous connaître. Aussi longtemps qu'on ne se connaîtra pas, bien aimé, ça va être difficile. Et c'est pour ça que dimanche passé, j'introduisais en disant que beaucoup de relations se sont brisées parce que les personnes qui sont en relation ne se connaissent pas. Et le jour où ils se découvrent, il reste une semaine en train de s'interroger. Lui, ce n'est pas possible. Mais parce que depuis 5 ans, depuis 10 ans en arrière, tu ne l'avais jamais connu. Beaucoup de couples mariés, des personnes qui s'aiment, donc qui se sont mariés. Mais finalement, un jour, le couple vole en éclats parce que ces deux personnes ne se sont jamais connues. Bien-aimé, moi, je ne peux pas prétendre te connaître. Parce que celui qui te connaît, me connaît, c'est Dieu qui t'a créé. Mais je peux quand même avoir une certaine, comment dirais-je, une idée de toi. Voyez-vous, parfois quand tu échanges avec quelqu'un dans la rue, comme ça, au boulot, au marché, quand tu engages une conversation avec quelqu'un, un échange, une discussion, il y a des questions-réponses, il y a des avis dans les deux sens, tu peux te faire une idée de la personne. Juste une idée, voir sa capacité d'analyse, dire, oh tiens, mais ces analyses sont pertinentes. Tu peux te faire une idée, mais ça peut s'arrêter là. Ça ne suppose pas que tu connais la personne. Parce qu'il y aura un jour, tu vas le voir poser un acte. Tu vas le voir tenir des propos. Tu vas se comporter d'une manière, tu n'en reviendras pas. Et tu réalises, ok, j'ai marché avec cette personne depuis des mois, des années, mais en réalité, je ne le connaissais pas. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Tout passe par là. Si tu te connais tel que tu as été créé par Dieu, tu connais les attributs qu'il y a en toi, tu connais les grâces qu'il y a en toi, tu connais les capacités sur toi, tu connais les promesses qui ont été faites par Dieu. Si tu te connais, bien-aimé, tu es heureux. La difficulté peut être devant toi, tu ne vas jamais t'ébranler parce que tout simplement, tu sais que je devais rencontrer la difficulté. La maladie peut être devant toi, tu ne veux pas être abattu, attristé parce que tu sais, même si je suis en train de me soigner, cette maladie ne part pas, mais je sais qu'un jour Dieu se lèvera, interviendra parce qu'il est Jéhovah Rapha pour apporter la guérison. La femme qui souffrait de la perte de sang, la Bible est restée longtemps malade. On imagine bien qu'elle a consulté tous les spécialistes. Elle n'avait pas trouvé de solution. Mais un temps était arrivé, un jour était arrivé où il a rencontré celui-là qui est capable d'anéantir, d'annihiler la maladie. Il s'appelle Jésus, le Dieu qui guérit. Pas hier seulement, mais aujourd'hui, il continue à guérir, il continue à sauver, bien-aimé. Mais tu restes calme quand tu te connais et quand tu connais Dieu. Quelqu'un me dit amen. Pour rester sur cet exemple-là, je ne sais même pas pourquoi j'en parle, mais pour rester sur l'exemple de la femme, et le repris se dit, j'ai tout fait, c'est pas la peine. Et à la prière, il y a un type qui passe là, il s'appelle Jésus. Il dit, bon, j'ai vu les spécialistes, je suis allé aux États-Unis, en Australie, au Pakistan, en Irlande, partout, j'ai vu tout le monde, Jésus. C'est pas le petit qui était dans le quartier, oui, c'est lui. C'est pas celui qui était dernier de la classe, oui, c'est lui. Mais elle connaissait quelque chose de Dieu. Elle a dû entendre parler de Dieu. Entendre parler, ça veut dire qu'elle a eu un enseignement, bref soit-il, court soit-il, et qui a essayé de faire asseoir, allez, un peu de foi, tout petit, au-dedans d'elle, qui a fait que dès qu'elle a entendu, il dit, c'est possible que la solution arrive. Laisse-moi aller chercher à rencontrer cette personne. Et pire encore, pour son cas, il n'a même pas rencontré Jésus. J'ai dit que Jésus ne l'a même pas vu en tant que tel. Il s'est caché derrière. Il a touché, même pas la chair, même pas le corps. Il a touché l'habit de Jésus. L'histoire est connue de tous. Quelqu'un me dit amen. Donc si on ne se connaît pas, on aura des problèmes, bien-aimés. Les grâces sont à nous, les bénédictions sont à nous, les faveurs sont à nous. Mais à condition, bien-aimés, que tu sois, toi, homme aujourd'hui, moi, homme aujourd'hui, toutes ces choses sont à nous, que nous soyons en parfaite harmonie, en parfaite communion avec cet homme-là qui a été créé. Parce que nous, Dieu nous a formés. Amen. Dieu, il nous a formés. Si on ne le fait pas, bien aimé, ça va être difficile. Et c'est pour ça que quand tu rencontres des gens, même des chrétiens, tu poses la question, dans toutes les bouches, tout est difficile. Oui, tout est difficile. Parce que quand tu places avant le péché,
Quand tu places Adam dans le jardin, tout est facile, tout est bien. Mais quand le péché arrive, tout devient difficile. C'est pour ça qu'il dit, attention, maintenant là, je vous mets là. Tout autour de vous, il y a des loups. Dans votre autour de vous, il y a des loups. Pourquoi il n'a pas dit qu'il y a des chats? L'autre animal doux que nous connaissons là, pas méchant. Quel animal d'autre? Donnez-moi un nom, donnez-moi un nom. Pourquoi il n'y a pas, voilà, et tout autour de vous, pourquoi il n'a pas dit qu'il n'y a pas de lapins? Il a dit qu'il y a des loups. Parce que le loup, quand il y a une proie, il y a quelque chose, il faut dire quelqu'un ou quoi, en face de lui, lui il bondit dessus, il en fait sa proie. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? C'est tellement important. C'est tellement fondamental. Bien aimé, il y a des choses, rien de ce que Dieu dit dans la Bible ne nous est inutile. Rien. Et moi encore, je bénis Dieu et la jeunesse. Ils sont de faire un exercice merveilleux de la lecture de la Bible. J'espère que hier, vous avez fait un bon point. Mais on va en discuter. Ils ont fini Genèse, c'est ça, non? Ils ont attaqué Exode, c'est ça? Alléluia. Tout ce que Dieu a mis à disposition aujourd'hui là, qu'on appelle réseaux sociaux là, on peut utiliser ça positivement. Positivement. Amen. Que le Seigneur simplement te parle. Mais une façon de dire ce matin, si le spirituel n'est pas au centre de la vie d'un être humain vivant sur cette terre, ça va être difficile. Parce que tu vois, quand nous voyons comme ça, nous voyons même pas l'air, mais nous voyons le temps qui est assez beau, il fait un peu chaud, c'est vrai. Mais nous ne voyons pas éventuellement les esprits qui sont là. Et ça, Dieu te dit que là où 2 ou 3 enfants de Dieu se réunissent, le diable envoie les siens. Atina Kanaï. Le problème, c'est le contraire ici, la Kala. Atina Kanaï au milieu de nous. Il envoie. Mais c'est que là où il y a Dieu, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, il ne peut plus jamais avoir droit de citer. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un me suit? Qui suis-je retournant, bien-aimé, à nos sources? Vous êtes 2 personnes, vous êtes ensemble. Quand je parle que c'est difficile de connaître l'être, bien-aimé, ce n'est pas tes arguments. Ce ne sont pas les preuves que tu peux apporter à la personne en face. Parce que par rapport à une situation quelconque, ni encore ton intelligence qui pourront faire que tu aies raison. Bien sûr, c'est la pratique d'aujourd'hui. Je veux te prouver, je veux te démontrer, je vais mettre à ta disposition des éléments qui attestent que j'ai raison. Mais c'est matériel. Où est-ce qu'il a eu ses preuves? Où est-ce qu'il a eu ses raisons? Où est-ce qu'il a eu ses arguments? Bien aimé, c'est lui qui les a façonnés. Pour ne pas dire c'est lui qui les a fabriqués. Dis-moi amen. Parce que je peux te dire que ces choses ne viennent pas de Dieu. Quand tu veux convaincre quelqu'un, tu réfléchis. Le comme c'est que pour la plupart des cas, la réflexion, elle ne vient pas vraiment du dedans. Tu réfléchis par rapport à ce que tu vois. Tu réfléchis par rapport à ce qui se présente devant toi. Et puis tu bâtis ta stratégie. Et puis tu bâtis ton argumentation. Juste pour convaincre la personne. Tu vas convaincre la personne pendant la journée, pendant la semaine, pendant le mois. Mais tu ne vas pas convaincre la personne 6 mois après. C'est pourquoi je dis, bien aimé, la parole de Dieu, moi, homme, pasteur, aujourd'hui, j'ai la grâce de vous parler. Je peux te convaincre pendant le culte. C'est pour ça que j'ai toujours dit, quand une parole tombe, que le Saint-Esprit continue à faire son œuvre. Parce qu'il n'y a que lui qui peut convaincre. Quand il va te convaincre, parce que c'est lui, Saint-Esprit, il ne va pas convaincre ton corps à toi, ton intelligence à toi. Il va convaincre l'esprit qui est en toi, de façon à ce que finalement le corps s'assujettisse, se soumette à ce que ton esprit aura reçu. Quelqu'un comprend ça? Parce que s'il n'y a pas de spirituel, il n'y a pas de l'humain. Il n'y en a pas. S'il n'y a pas de réussite là-bas, il n'y a pas de réussite ici. Tout est en haut. Tout est dans le spirituel. Tout, mais absolument tout est dans le spirituel. Il ne faut pas rêver. Tu n'es pas étonné, surpris de voir des gens qui mettent en place des bons projets. Ils sont très intelligents, bien élaborés, avec tout en place. Tu n'es pas étonné que finalement le projet n'aboutisse pas. Mais à toi, Dieu a fait grâce. À toi, Dieu a dit, quand tu fais comme ça, amène ça d'abord à moi avant de le lancer.
Amène d'abord le projet, présente-le-moi. Seigneur, voilà ce que, à cause de ton esprit qui est en moi, voilà ce que ça m'a inspiré. Voilà ce que j'ai élaboré. Avec ce que j'ai appris à l'école, voilà ce que j'ai mis en place. Maintenant, Seigneur, je fais quoi? Tu as fait tout, tu présentes à Dieu. Et Dieu te donne le go. Et Dieu te donne le top. Qu'il y ait des obstacles ou pas, qu'il y ait des gens qui se rendent compte demain, le fait que Dieu était au commencement, Dieu il sera à l'arrivée. Pas que il est au commencement, pendant tout le parcours, l'exécution du projet, il va être là parce que lui, il est Emmanuel. C'est des choses qui paraissent pas, c'est pas ronflant, c'est pas des enseignements qui bousculent la terre, qui font trembler la terre, mais c'est ça qui fait de toi un homme. Je ne vais pas dire puissant, mais un homme qui a l'image de Dieu. Et cet homme qui a l'image de Dieu, cet homme-là n'échoue jamais. Cet homme-là vit dans la victoire. C'est pourquoi il nous dit que nous n'avons pas ces histoires de victoire. Nous marchons dans la victoire. Si tu marches dans la victoire, ça veut dire qu'elle a déjà été acquise. Pas par toi, mais par celui qui t'a créé, qui t'aime et qui t'a mis sur cette terre pour qu'au travers de toi, le monde ne fasse que constater sa gloire. C'est ce qu'on ne comprend pas. On a étudié, on est très intelligent, oui. Bien aimé, mets le spirituel. Si tu veux aller loin, mets le spirituel. Sinon, tu ne t'en sortiras pas. Sinon, tu ne t'en sortiras pas. Et c'est ça, ces choses que nous apprenons quand nous repartons nos origines. Nous regardons d'abord comment la chose est arrivée. Pourquoi je me retrouve là? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, j'ai changé encore hier. Les histoires d'Abel, les histoires de Canon. Je rappelle à quelqu'un dimanche, l'histoire de la Bible. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. C'est l'histoire d'une famille. Les jeunes sont en train de lire Genèse, non? Ils se sont rendus compte qu'Abel et Caïn là, après là, on a mis une croix sur eux. Ils ont disparu de la circulation. Alléluia. J'ai changé hier avec des gens hier là. Ils ont disparu de la circulation parce que ce n'était pas nécessaire. C'était nécessaire par rapport à quelques enseignements qu'il a cachés derrière Caïn, quelques enseignements qu'il a cachés derrière, pas cachés, mais il a mis derrière Caïn, derrière Abel, pour que nous puissions apprendre. Mais après leur histoire s'est arrêtée là. Quand il tue son frère, il s'en va. Territoire de Nod, c'est fini. Alléluia. Et l'histoire commence, on parle de la postérité de Seth qui vient après. L'histoire commence là, la Bible dit, voici la postérité de Seth. Comment ça? Quand nous lisons, quand je dis toujours, lisons la Bible dans un premier temps, méditons-la ensuite. Nous soutirerons, il faut dire comme ça, ce qui nous est utile après la méditation. Amen, amen. Il faut qu'on le comprenne, bien aimé. Nous allons lire deux versets, je crois, ce matin. Nous allons nous appuyer sur ça pour essayer d'échanger. Pas moi, mais le Saint-Esprit veut aider une personne. Et quand on a ces enseignements gravés en soi, le moi tombe, le je tombe, l'humilité prend place en toi. Dis-moi amen. L'humilité prend place en toi, bien-aimé. Mais aussi longtemps, voyez-vous, derrière la gloire, il y a la puissance. Derrière la gloire, il y a tout ce que tu peux imaginer. Mais nous ne pouvons pas y accéder si on n'a pas compris qui nous sommes dans un premier temps, et si on n'a pas compris dans un deuxième temps qu'il faut commencer par être humble. Reste en bas, reste en bas. Être humble, ça ne veut pas dire être écrasé. Parce que les mots français, parfois, la confusion. Être humble, ce n'est pas être écrasé. Nous allons lire la parole, bien-aimée. Et cette parole que nous allons lire, ça va nous aider à comprendre quelque chose. Le tout premier, est-ce qu'on peut arranger ce micro? Il y a un petit écho. 1 Corinthiens 12, verset 3. J'ai préféré prendre la version Le Semeur. 1 Corinthiens 12, verset 3. Si vous êtes en capacité de vous mettre debout, vous pouvez vous mettre debout. Si vous ne pouvez pas, vous restez assis. On se lève simplement pour honorer la parole. Or, nous savons tous que la parole est Dieu. Donc, on se lève pour honorer Dieu.
Peut-être pendant que tu te lèves même avec beaucoup d'efforts, ton mal peut s'en aller. C'est une question de foi. 1 Corinthiens 12, 3, version le Semeur. C'est pourquoi je vous le déclare. Si un homme dit, maudit soit Jésus, ce n'est en aucun cas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer, Jésus est Seigneur, s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. Amen. On va lire l'autre partie, puis on va parler. 1 Corinthiens 2, 14 d'abord, et puis 16 en plus. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. L'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Verset 16. Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Amen. Voyez-vous, c'est pourquoi que, vous voyez, dans ces versets, nous parle de l'Esprit. C'est pour ça qu'on a commencé les mardis, les enseignements. Tu n'as pas envie de mal te parler. Je peux t'encourager à rester pour toi chez toi les mardis. Mais tant que tu ne comprendras pas, on a commencé les enseignements sur le Saint-Esprit. Et c'était où le même marié, ça va être chaud. Parce qu'il y a des choses qui sont passées sur WhatsApp, là, ça va être chaud mardi. Je ne veux pas te faire le marketing pour que tu viennes. Mais c'est même comprendre cette histoire de Saint-Esprit. Il y a tellement de choses bizarres dans la Bible autour de lui. Il faut comprendre. Mais tu vas comprendre ça où? Ce n'est pas à la maison. Tu vas comprendre ça au cours d'un enseignement. Et Dieu fait grâce que nous fassions des échanges, qu'il y ait des questions-réponses, pour qu'on essaie tous de voir clair dans ce que nous sommes en train d'écouter, bien-aimés. Et c'est quand on comprend qu'on peut être affranchi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Or, la vérité, c'est Dieu. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu. Il faut la connaître pour être affranchi. Dis-moi amen, bien-aimé. Maintenant, nous sommes là pour l'enseignement. Et nous avons attaqué le Saint-Esprit. Enfin, commencer les enseignements sur le Saint-Esprit. C'est chaud. Il y a des gens qui me combattent toujours. Ils m'envoient des choses là. On va parler de ça, Marie, il n'y a pas de problème. Dieu au contrôle. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est une pure folie. Une pure folie. Et il est incapable de comprendre qu'à seul bien. Mais qui c'est cet homme qui est livré à lui-même? Alléluia. Toi et moi, nous sommes livrés à Dieu. Nous sommes livrés à Dieu. Mais on nous parle de cet homme qui est livré à lui-même. Ne reçoit pas ce qui vient de Dieu. Mais c'est normal, bien-aimé. Babylone kwa nzambe zapo na bana nzambe. Les choses de Dieu sont réservées aux enfants de Dieu. Les choses de Dieu, elles ont une source spirituelle. Mais comme Dieu lui-même, Jésus lui-même s'est fait chair, il faut que tout ce qui commence par le spirituel vienne se concrétiser ici, là, que les gens voient. Quand Dieu dit que tu es béni, mais les gens autour de toi doivent voir que tu es béni. Dis-moi amen, bien-aimé. Il faut que les gens voient. Donc tu n'es pas, toi tu n'es pas avec nous. Mais tu veux recevoir les choses de notre Père. Non, ça ne marche pas. On revient cette histoire, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. C'est une façon de dire qu'on ne donne pas des choses de Dieu à ceux qui ne sont pas avec Dieu. Tu veux avoir la bénédiction. Tu es à l'église, ça ne suffit pas d'être enfant de Dieu. Ta présence à l'église ne justifie en rien ta qualité et ton identité d'enfant de Dieu. Et ce n'est pas à moi de l'apprécier. Je suis heureux, je suis content de te voir là. Mais c'est Dieu qui sait que tu es là et que tu es réellement avec lui. Quelqu'un me suit? Parce que à cause de là ou à cause de la pété, nous autres sommes là où il y a assez à Pumbonaï. Ah, c'est ça le spirituel. Il n'y a aucun appareil ici qui voit ce qui est spirituel. C'est pour ça qu'on ne donne pas. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu pries que tu dois avoir tes prières exaucées telles que tu le demandes. Si tu te connaissais, tu allais te rendre compte. Il faut que Dieu retrouve d'abord en moi des attributs du royaume,
des attributs divins. Il faut que Dieu retrouve d'abord en moi son image. Quand ça c'est réglé, ça veut dire qu'il me reconnaît, ça veut dire qu'il me voit. Quand je suis dans la galère, il me voit. Quand je suis malade, il me voit. Parce que son image se reflète en moi. Et quand je prie, il écoute. Quand je prie, il m'écoute. La vie en ce moment se présente comme une belle vie. Parce que les gens, par rapport à la vie, les gens parlent de la beauté de la vie uniquement par rapport à ce qu'on vit dans ce monde-là. Ah, la vie, elle est belle. La soirée d'hier était belle. Mon voyage était bien. Mon séjour était bien. Tout ça, c'est bien, bien aimé. Mais ce serait meilleur si la source était Dieu. On ne donne pas, retiens ça. On ne donne pas à celui qui n'est pas à Dieu ce qui appartient à Dieu. J'ai pas envie de donner des exemples courants, ça peut prêter à confusion parce que bon, c'est ma pensée, mais ça peut prêter à confusion. Mais rentre simplement dans ce verset-là. Ça, c'est la version de Semeur. Regarde toutes les autres versions. Tu vas comprendre. Bien-aimé, les affaires de Dieu sont pour Dieu. Ça veut dire que pour bénéficier de ça, le fait que ces choses-là sont pour Dieu, pour bénéficier de ces choses-là, il faut que toi, tu sois aussi de Dieu. N'est pas facile. Jésus voit l'homme riche. Il dit, tu veux me suivre? Abandonne tout ce que tu as et suis-moi. Et quand tu vois ce qui est autour de toi, des choses pour lesquelles Dieu dit, abandonne ça et suis-moi, tu dois te gratter la tête. C'est là où beaucoup de gens dans ce monde, ils disent à Dieu, ok, j'ai compris, je veux bien, j'ai beaucoup d'amour pour toi, mais un peu de temps encore, Seigneur. Et tu oublies que le temps où Dieu te parle de le suivre, c'est ton temps, le temps favorable pour que ta vie soit complètement changée. Mais tu vois ce qui se passe autour de toi, tu te laisses encore du temps. Toi, tu te laisses encore du temps. Or, le temps qui est passé, il est passé. Ce temps qui est passé, ce n'est pas évident de le rattraper. Mieux, on ne le rattrape jamais. Parce que ce que Dieu a voulu faire hier, il ne le fera pas demain, bien-aimé. Il n'est pas un Dieu qui fait les mêmes choses tous les jours dans les enfants de Dieu. C'est pour ça que nous laissons passer, on appelle ça la chance. Hein? Dans le langage courant, c'est pour ça qu'on laisse passer la chance. Je parlerais mieux de la grâce. On laisse passer les grâces de Dieu. Les bontés, les faveurs. C'est vrai qu'elles ne s'épuisent pas. C'est vrai que ça se met tous les jours. Mais à un moment, Dieu, dans sa souveraineté, ça peut s'épuiser pour toi. Il connaît qui tu es. Il peut te mettre devant une opportunité. Mbalamoko, c'est fini. Tu laisses passer parce que tu te donnes encore du temps de faire ce que ta tête te dit de faire. Ça ne viendra plus. Tu reviendras, Seigneur. Maintenant, je suis à toi. Tu peux faire ce que tu m'avais dit la dernière fois. Ah, il ne fera pas. Alléluia. Alléluia. Acclame pour le Seigneur, bien. Et là, l'apôtre Paul en train d'apprendre dans ce verset, il faut qu'il ait nécessairement l'intervention du Saint-Esprit. Mais vous avez déjà vu quelqu'un qui parle sans avoir réfléchi? Alléluia. Bon, aujourd'hui, on nous parle de plein de choses, d'intelligence artificielle. Bon, ces histoires-là, il faut laisser ça de côté. Personne ne peut parler sans avoir réfléchi, sans avoir ruminé d'abord au-dedans de lui. Mais quel est l'élément déclencheur de ces réflexions avant que ça ne sorte, avant qu'il les exprime? Bien aimé, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Il faut comprendre ça. Ça ne change pas. C'est comme ça. Que ce soit païen ou chrétien. L'être créé par Dieu, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Il y a deux parties, deux entités spirituelles qu'on ne voit pas. L'âme et l'esprit. Et le corps qu'on voit. Quand on parle de chercher à se connaître, si Dieu te fait grâce et tu arrives à comprendre que le corps ne te sert pas à grand chose, bien aimé, tu pourras proclamer que la vie elle sera belle. Parce que tu as ton esprit, tu as ton âme. Et la question se pose en ce moment-là, à quoi est connecté ton esprit? À quoi est connecté ton esprit? C'est là la question fondamentale.
Tu es connecté aux enseignements que tu reçois par ton âme qui viennent de Dieu, ou tu es connecté au monde, à ton âme qui reçoit de ce qui vient du monde. Il y a deux sources qui doivent nourrir par la foi. Susceptible de nourrir ton âme pour que cela puisse dicter le comportement de ton esprit. Ou ça vient du monde, ou ça vient de Dieu à travers sa parole. Donc, prenons une image. Si nous prenons l'âme comme un ballon qui peut donc se gonfler. Si tu reçois tout du monde, et tu es d'avis avec moi, tu le sais, quand on parle du monde, tu le reçois par tes 5 sens. Il n'y a pas un autre moyen de recevoir. Par tes yeux, par tes oreilles, par ta bouche, par ton nez, par le toucher. Tu reçois par les 5 sens. Si ce sont ces choses-là qui nourrissent ton âme, bien aimé, le volume de ton âme là, ce serait fonction des choses que tu reçois. D'un côté, si ton âme reçoit ce qui vient de la parole de Dieu, parce que quand on te dit venez la parole de Dieu, tu écoutes. C'est-à-dire c'est un de tes organes qui reçoit. Mais ça vient de la parole de Dieu. La source n'est plus la même. La source n'est plus la même. Parce que ce qui vient du monde là, ça va te dicter certains comportements. Ça va t'imposer certaines réactions. Ça va t'orienter vers certaines attitudes, bien-aimés. Ce qui vient de Dieu fera autant, mais dans le sens du spirituel. Et ça, c'est l'une des sources les plus destructives de la vie des êtres humains. Aujourd'hui, dans ce monde, même les chrétiens, on est beaucoup orientés parce qu'ils viennent des 5 sens. Quelqu'un me dit amen. On est beaucoup orientés parce qu'ils viennent de nos 5 sens. Parce qu'on voit, parce qu'on écoute, parce qu'on a touché. Tu vas toucher le tissu là. C'est très beau tissu. Wow. Quand tu vas dans ta gare, il n'y a pas ce tissu, je suis en retard. Jusqu'à ce point. Tu vas écouter des choses. Tu vas voir des choses. Ça va te faire changer d'avis. Alors que tu avais pris une décision quelque part, dans un sens. Mais à cause du fait que tu aies vu, que tu es touché, que tu as entendu, ça va changer ta décision. Mais tu n'en mesures pas les dégâts. Tu n'en mesures pas l'impact, bien-aimé. C'est pour ça ici, si tu n'es pas avec Dieu, tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux rien recevoir de Dieu si cette chose-là n'existe pas sur le plan spirituel. Tu ne peux rien recevoir de Dieu de bon. Cette chose-là n'a pas été créée dans le monde spirituel. L'église, c'est ça. On est dans les rues, on se juge, on s'apprécie, on se déprécie, je ne sais pas quoi. Mais parce que tout simplement, c'est l'instinct humain qui nous oriente. C'est l'instinct humain qui nous guide, bien-aimés. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que dans l'Esprit de Dieu, la première des choses qui fera asseoir en toi, c'est l'amour. La haine n'aura pas de place en toi. La jalousie n'aura pas de place en toi. La comparaison inutile n'aura pas de place en toi. Les chercher à s'égaler à l'autre, ces choses n'auront pas de place parce que Dieu, amour, a pris possession de ta vie. Et voyez-vous, beaucoup se plaignent, mais ils ne savent pas que la source du malheur, c'est eux-mêmes. La source de l'échec, c'est eux-mêmes. Et ça, c'est la conséquence de quoi? C'est parce qu'ils ne se connaissent pas. Ceux qui ne sont pas chrétiens, on peut comprendre. Mais toi qui es chrétien, mais tu dois chercher à connaître qui tu es. Chercher à connaître qui est Dieu. Chercher à connaître comment il fait. Comment il opère des miracles dans la vie des enfants. Miracle. J'aime pas trop ce mot aussi. Parce que Dieu, ce qu'il fait, l'homme ne fait pas. L'homme ne peut pas faire. Donc, normalement, ça sont les affaires du royaume. Un enfant de Dieu ne peut pas appeler ça miracle. C'est un païen qui ne prie pas. Quand il va voir ça, il va réfléchir. Il dit non, ça l'homme ne peut pas faire. Il dit waouh, c'est un miracle grave. Oui, lui il peut dire, mais toi tu ne peux pas. Si tu connais Dieu, tu ne peux pas dire que c'est un miracle. C'est vrai que c'est rentré dans le langage courant. Même les chrétiens utilisent ça. Ah, Dieu s'est manifesté puissamment, c'était un miracle. La personne était comme ça, comme j'ai suivi un témoignage hier. Quelqu'un faisait son témoignage, c'était fort. On peut dire miracle. Mais quand on est conscient, quand on se calme un peu, on réfléchit un peu, en fait, c'est ça la norme du royaume. Dieu fait des choses que le monde ne peut pas faire. C'est ça la norme du royaume, bien-aimé. Dieu ne peut pas faire des choses que le monde va faire. Pourquoi aller prier? Si ce que tu attends de Dieu, non, peut faire, pourquoi tu vas chez Dieu? Et Dieu a réglé ce problème avec Moïse devant Pharaon. Il a réglé ça de Moïse devant Pharaon. Dieu a fait, lui aussi l'a fait.
C'est pour ça des choses que ta maman du quartier, maman Mikoudi fait aussi. Tu vois, ça c'est vrai. Parce que quand Dieu avait fait, Pharaon aussi avait fait. Quelqu'un me suit? C'était vrai, non? Quand Dieu a fait encore, par Moïse, Pharaon encore fait. Bon, Dieu ne peut pas perdre du temps, se comparer à un charlatan, un occultiste, un magicien, un devin qu'on appelle aujourd'hui prophète. Non, Dieu ne peut pas se comparer à ça. Et Dieu a arrêté ça. Il est sorti de deux numéros. Pharaon s'est levé, dit, on a bien tout beau bima. Là, je comprends, puis je comprends que votre papa, là, il est compliqué. Dis-moi amen, bien-aimé. Donc, tout ce que Dieu a fait dans ta vie doit sortir de l'extraordinaire. Et ça ne doit pas t'étonner, parce que tu aurais compris qui tu es et qui est ton Père. Qui est ton Dieu créateur? On ne peut pas, bien-aimé. Mais l'homme livré, 1 Corinthiens 2,14, à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit. À ses yeux, c'est pure folie. Regardez-moi ces gars-là qui prient là, ils ne voient même pas leur Dieu. Nous n'avons pas besoin de le voir. Parce que nous sommes enseignés, nous n'avons pas besoin de voir Dieu. Nous savons qu'il est esprit. Dans quel appareil scientifique, dans quel appareil microscope, je ne sais pas quoi, tu peux voir Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on te prend pour un fou. Quand il voit les langages de Dieu, quand il voit les affaires de Dieu, il te prend pour un fou. C'est pourquoi quand Nicodème arrive, Nicodème ne comprend rien. Il est docteur de la loi. Il est docteur dans la loi. Dans le monde, Kalaka, il connaît. Mais ce que Jésus lui disait là, si c'était un devoir 0 sur 20, un docteur de la loi, comment on peut naître de nouveau? On a le langage d'Abisso. Comment on peut naître de nouveau? Et toi, si tu ne comprends pas cet aspect de la nouvelle naissance, comment tu peux avancer avec Dieu? Comment tu peux avancer avec Dieu? Tu ne comprends pas cette notion de nouvelle naissance, bien-aimé. C'est spirituel. Jésus a bougé la tête et a dit, ah, tu peux comprendre, on a un niveau, on a un doctorat, mais on a un niveau. Alléluia. Sois attentif à tout ce que tu écoutes dans ta vie. Peu importe la personne que tu parles. Sois attentif. Il y a des choses qu'il va te dire. Tu vas prendre ça intellectuellement, tu taperas à côté comme on dit. Mais si tu prends ça spirituellement, ça va te pousser dans la méditation pour que tu arrives à trouver la solution, à découvrir quelque chose que tu cherchais depuis très longtemps. Nicodème était étonné. Comment? Je vais encore rentrer dans le ventre de ma maman pour renaître, pour que je vive ce que toi tu dis là. Il dit non, Jésus, c'est pas ça. Dis-moi amen, bien-aimé. Acclame pour Jésus, acclame pour le Seigneur. C'est pour ça au verset 16, il nous parle de qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire. Nous avons la pensée de Christ. Qui est Christ? C'est Christ, c'est Jésus. Devoir. Interrogation orale, il est brusque. Est-ce que Christ, c'est Jésus? Est-ce que Christ, c'est Jésus? Alléluia. Oui, Christ et Jésus ressuscité, oui. On complète simplement, il est ressuscité. Mais vois seulement la scène quand tu croises les femmes. Les femmes le touchent, elles sont tellement heureuses de le revoir à nouveau. Ils veulent certainement l'embrasser, ils veulent seulement tomber à ses pieds. Et c'est de ce type-là que l'apôtre Paul parle. De ce Jésus-Christ ressuscité qui est rentré dans la gloire. Ce qu'on appelle Christ, c'est celui-là que l'apôtre Paul parle. Et c'est lui qui parle de lui. Pratiquement, il n'y a que lui dans ses épîtres. Alléluia. Voilà, c'est des affaires de Dieu. C'est des affaires spirituelles. Donc, quand quelqu'un te dit, tu es chrétien, tu es pauvre, en quoi tu vas t'énerver? Lui, il ne te connaît pas. Il te juge par rapport à ce qu'il voit, qui t'environne. Mais il ne te connaît pas, bien-aimé. Il ne te connaît pas. Ne juge pas quelqu'un avec qui vous avez grandi, qui est aujourd'hui un homme de Dieu. Ne le juge pas. Ne juge pas une personne qui était, je ne sais pas comment aujourd'hui tu le vois. Non, ne juge pas. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu est capable de faire, bien-aimé. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu est capable. Tout ce que Dieu fait doit nous surprendre. Vous étiez à l'école, il a travaillé. Toi, tu étais toujours top. Pas diplôme, mais je ne sais pas dire qu'il ne faut pas les avoir, il faut les avoir. Mais à cause sûrement de quelque chose qui est encore bloqué, qui est encore flou dans ta vie, tu n'arrives toujours pas à avoir du boulot. Mais le type là, depuis le CP1 jusqu'en terminale, dernier de la classe, tu vas le croiser un jour, il roule dans une Rolls. Ça va te choquer, tu peux faire un AVC. Alléluia. Et oui, c'est la vérité, bien-aimé. Ça va te choquer.
Mais parce que tu vas juger humainement. Mais Dieu n'est pas dans les choses humaines, bien-aimé. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu est dans le spirituel. Ce type-là qui savait, à l'école, il n'était pas intelligent. Il a compris. Ce n'est pas parce que je suis bête à l'école que ma vie a échoué. Ce n'est pas parce que j'étais jamais même avant-dernier que ma vie a échoué. Et il a cherché la bonne personne. Il a cherché Dieu. Son intelligence a été renouvelée. Tout a changé. Entre temps, l'idée que tu as de lui, depuis que vous êtes séparés, c'est qu'il est bête, dernier de la classe. Ne juge jamais. Il ne faut jamais juger quelqu'un bien-aimé. C'est pour ça que nous avons Christ en nous. Nous sortons de ces choses-là, de juger les autres. Lui, il est comme ceci, bien-aimé. Tant que tu ne connais personne, ne le juge pas. Même quand tu le connais, je parlais plutôt d'appréciation. Parce que juger, ce n'est pas bon. Le jugement, c'est Dieu lui seul qui est capable de nous juger. Ne le juge pas, bien-aimé. C'est le mal que nous avons. Je ne te connais pas, mais j'ai les mots qu'il faut, des belles expressions pour te juger. Et généralement, c'est un mal. Généralement, c'est un mal. Bon, ça, on peut en trouver, mais rarement tu vas voir quelqu'un en train d'apprécier notre personne, positivement. Apprécier, parler du bien de la personne, sans que la personne soit là, c'est rare. Il y a Kanisi Nini, ça commence comme ça. Il juge comme ça. Parce que il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Bien aimé, quand les gens se marient, ils disent ceux qui m'ont dit c'est là. Mais la chose a un sens, bien aimé. C'est là de ton corps, ton âme et ton esprit. Parfois tu dis c'est là, ta bouche dit c'est là, mais dedans tu n'es pas content. C'est pour ça que les choses de l'esprit restent les choses de l'esprit. Les choses de la chair restent les choses de la chair. Il faut chercher à connaître qui es-tu. Reste avec Dieu pour que tu retrouves la bénédiction. Reste avec Dieu pour que tu retrouves les grâces, les faveurs qu'il a déposées sur celui que tu transportes. Le vrai qui est en toi. C'est le vrai qui est en toi qui a été créé. Ce n'est pas toi qu'on voit là qui a été créé. Dieu va former que il t'avait seulement formé. Mais ton esprit n'a pas de gros ventre. Ton esprit n'est pas court, ton esprit n'est pas grand de taille, ton esprit n'est pas, je ne sais pas comment, n'est pas la tête ovale. Non, 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 non. Ton esprit n'est pas comme ça. Alléluia. Quelqu'un comprend ça? C'est le spirituel. Donc, aussi longtemps que tu vas véhiculer, tu vas transporter ce spirituel-là, cet esprit-là en toi, bien-aimé. Peu importe ta morphologie. Voyez-vous, il y a un monde qui a dit coucou, mais ça m'appelle ça moi simoko et somo. C'est ça Dieu. Humainement, on parle de paradoxe. Mais le problème, c'est que ce sont les deux esprits-là qui se sont rencontrés. C'est pour ça que quand on parle, il faut chercher à rencontrer l'âme sœur. Il ne faut pas chercher à rencontrer la personne sœur, si tu veux bien. L'âme sœur, c'est la beauté de l'âme qui fera la beauté de la personne que tu vas rencontrer. Mais il faut se connaître pour en arriver à accepter ces choses-là. Il faut les connaître, ces choses-là. Il n'y a pas de prophétie là. Il n'y a pas de prophétie là. Tu vas voyager, il n'y a pas de prophétie là. Connais-toi. Connais Dieu. Il va se manifester dans ta vie. Il y a des choses qu'on utilise, il y a des choses qu'on dit. Parfois, on ne se rend pas compte. Quand on dit l'âme sœur, c'est l'âme sœur. Et c'est comme je dis aux gens, ce n'est pas le mariage qui va te rendre heureux. Mais c'est les deux personnes-là, les deux âmes-là qui se sont unies là. Ce sont ces personnes qui feront que le mariage soit heureux. Ce n'est pas le fait de se marier que tu... non, non, jamais. Si tu penses comme ça, erreur. Hein? Ah oui, si tu penses comme ça, erreur, frère. Sinon, en tout cas, moi, si à comment mais toi, tu crois que toi, tu es qui? Le mari va te dire, mais toi, je me suis même trompé pour te prendre. Dis-moi, amen, bien-aimé. Mais c'est vous, vos âmes, des âmes qui ont été gavées par la parole, des âmes qui ont reçu la parole. L'Esprit a pris la clé de vos vies. Et l'Esprit dit, la personne qui vient là, c'est la bonne personne. La personne qui vient là, ce n'est pas parce qu'il y a le bon français, ce n'est pas parce qu'il y a l'argent, ce n'est pas la bonne personne. Dieu va te dire, et le jour qui va vous unir, la vie sera belle. Ah oui, la vie sera belle. Nous autres, on est contents, heureux. Nicolas, moi, tristesse, mais razaté. C'est pas grave. Certains se moquent de moi, là, je les connais. Dis-moi amen, bien-aimé. Non, mais c'est important, ces choses-là. C'est chercher l'âme sœur. Faut chercher l'âme sœur. Faut pas chercher. Moi, là, la plus belle fille du quartier. Eh, bien-aimé. Tu vas courir derrière le pasteur. Pasteur, je ne dors pas. Pasteur, je fais comme ça, il n'était pas là. Eh, Oyeba qui était.
Acclamons pour le Seigneur bien. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, tu l'approches pour lui parler de Dieu. Mais c'est pourquoi l'évangélisation, c'est aussi un des ministères les plus compliqués. Tu lui parles de Dieu, il prend son temps pour t'écouter. Quand il va commencer à répondre, n'importe ton niveau de français ne te permet pas de comprendre ce qu'il te dit, mais il va t'utiliser des mots pour te prouver que tout ce que tu lui as dit de Dieu, là, c'est des bêtises. Quelqu'un suit ça? C'est dur à évangéliser quelqu'un. Expliquer à quelqu'un que Dieu l'aime. Expliquer à quelqu'un que Dieu est amour. Et expliquer à quelqu'un qu'il n'y a point de salut en aucun autre nom, sinon que par le nom de Jésus. Expliquer à quelqu'un, ce n'est pas facile. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin, la vie est belle quand on est enfant de Dieu. La vie est très belle. Et on ne t'aimera pas. Plus tu t'accrocheras à Dieu, plus tu auras des ennemis dans ta vie. Ah, tu n'as pas compris ça. Plus tu t'accrocheras à Dieu, donc plus tu donneras ta vie à Dieu, plus tu auras des gens qui vont te haïr. Ah ouais, c'est des choses que nous on expérimente. Mais comme on sait que c'est la norme du royaume, on ne se plaint pas pour ça. Vous n'avez même pas mangé ensemble. Vous n'avez même pas fait 5 minutes en marchant ensemble. Mais il est le premier. Quand il te juge là-dessus, tu écoutes, tu dis, hey, mais les gars là, ils dorment ensemble ou quoi? Jamais de la vie. Maintenant, toi, tu vas réagir à ça. Bien-aimé, cherchons Dieu. D'abord le royaume, le reste sera donné. Le reste est une conséquence. Le reste, on ne prie pas pour ça. Le matin, on ne prie pas pour ça, bien-aimé. Hey, arrête ça. Si tu es dans cette prière, arrête ça. Dieu n'est pas là pour ça. Si tu te connais, ça veut dire que tu connais une partie de la parole. Peut-être la parole dans laquelle on dit, il y a des gens qui, à côté, j'ai 3 mois, il faut une balle. Ils dorment par terre, les côtes font mal, il faut une balle. Ah, mais tu avais dit que tu ne te connais pas. Si tu te connaissais, tu allais te rendre compte qu'il y a une parole qui dit quelque part que le jour qu'on a fait endormir Adam là, on n'avait pas sorti un morceau de bois. On avait pris sa côte et Dieu a formé une femme. Donc toi, de ton corps là, on avait relevé une côte. La femme est quelque part. La femme est quelque part. La femme est quelque part. Et toi, ma soeur, toi, maman, on t'a sorti d'un homme. L'homme là est quelque part. Il est en train de errer. C'est lui qu'il faut chercher. Mais il ne faut pas prier pour que donne-moi un mari. Le mari existe. Et Dieu va l'approcher auprès de toi au temps voulu. Il va voir qui es-tu. Est-ce que Koli, ou Koko gérer l'ibala? Il y a tout ça. Mais la classe ne peut pas t'aider à gérer ton foyer. Hé, mensonge. Tu es intelligent là-bas ou intelligente, c'est bien. Tu dois être la tête parce que tu es enfant de Dieu. Mais ça, ce n'est pas une garantie pour bien gérer le foyer. Ce n'est pas une garantie. Connais-toi. Si tu te connais, tu es maman, tu es à la maison, le type il s'agite là, tu es calme. Tu es calme, l'Esprit de Dieu est en train de te parler. Laisse-le parler, laisse-le s'agiter. Laisse-le rentrer à minuit. Mon cologophone, c'est pas on peut s'asseoir. Tu utilises les mots qu'il faut. Oh, même que tu n'utilises pas souvent. Parce qu'il y a des mamans qui disent chérie à son mari là. Combat spirituel. D'accord aussi? Ah, j'ai menti. Je vais demander à mes frères ici, ils peuvent témoigner. Ils peuvent donner les noms des mamans. Mais on n'est pas là pour ça. Tu utilises les mots qu'il faut que tu le fasses. Ce jour-là, tu vas lui parler. Depuis au moment les larmes vont commencer à couler parce que Dieu en ce moment est rentré en action. Et pourquoi il est rentré en action? Parce que tu te connais, tu connais ton potentiel, tu connais les attributs et Dieu s'est mis à l'œuvre pour toucher le cœur de ton conjoint bien-aimé. Cela est valable dans les deux sens. Mais nous perdons du temps dans ce qui n'est pas nécessaire pour nous aider à avancer dans la vie chrétienne. Nous perdons du temps dans ce qui n'est pas nécessaire pour notre croissance spirituelle. Nous avons besoin de croître spirituellement. Plus tu vas croître, plus tu vas banaliser les choses du matériel, bien-aimé. Mais on est tellement accroché parce qu'on n'est pas spirituel, parce qu'on est charnel. Quelqu'un me dit amen, bien-aimé. Dis-moi amen. Dieu ne peut jamais faire du bien à quelqu'un au-delà de sa mentalité. Quelqu'un comprend? Tu as compris? Dieu ne peut jamais faire du bien à quelqu'un au-delà de ses mentalités. C'est-à-dire que la portion que tu reçois là, de Dieu là, c'est proportionnel à ton, allez, disons ta maturité spirituelle.
Si tu veux bien simplement ta taille, ta foi. Tout le monde n'a pas la même foi ici. Il y a des gens qui ont une foi pour voir des grandes choses. Il y a des gens qui sont foi. Dieu, quand il donne, il donne. Il n'y a pas de moitié. Hier, Dieu, tu m'avais dit que tu devais me donner ça. Maintenant, là, c'est le revers de la médaille. Non, Dieu ne donne pas la moitié. Ça veut dire que ce n'était pas ça la réponse que tu attendais. Tu t'es précipité. Ça, c'était Saoul, ce n'était pas David. Laisse le temps de David arriver. Laisse Dieu gérer le temps. Quand le temps de David arrive, il va te donner un David. Mais toi, tu t'es précipité à prendre Saoul. Et quand ça a commencé à se gâter, tu as commencé à te plaindre. Ceux qui ne comprennent pas, c'est que Saoul n'était pas le roi que Dieu avait prédestiné au peuple d'Israël. Mais le peuple a dit Bissoye parce que Saoul, il parle bien français. Saoul, il attaque bien. Saoul, il nous a promis des choses. Saoul a fait ça. Ah, vous voulez-le, prenez-le. Et ça, c'est des exemples que nous vivons aujourd'hui au quotidien. On vit avec ça. Bien-aimé, réfléchis. Parce que tu as une tête. Bon, quand on parle de réflexion, on parle de la tête. Mais en fait, la tête, ce n'est pas tellement là-bas que ça se passe. Réfléchis à ta vie. Que ce que tu vois ne te trompe pas. Pour que tu fasses tes bonnes réflexions, cherche à te connaître, bien-aimé. L'homme ne t'expliquera jamais qui tu es. L'être humain ne t'expliquera jamais qui tu es. Mais Dieu te l'expliquera. Il t'a déjà même expliqué. Parce que la Bible, ce ne date pas d'aujourd'hui. Accroche-toi à ça. Nous sommes fanatiques de certaines choses. Nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous regardons pas. Mais nous avons des expressions qui sont vraiment à la mode, que je ne condamne pas parce que Dieu parle. Mais vous avez des prédicateurs, tant qu'ils ne vous disent pas, Dieu m'a dit, il n'est pas content. Vous avez des enfants de Dieu, quand ils ne vous disent pas, Dieu m'a dit. Mais quand Dieu te dit, il faut qu'il y ait du concret. Dieu t'a dit, ce n'est pas un mensonge. Dieu t'a dit, c'est la vérité. Si ça ne se concrétise pas, comme même il t'a parlé, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui est en train d'arrêter ça, qui est en train de freiner ça. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me comprend? Dieu, il parle. Nous confessons ça. Ah, Dieu m'a dit ceci, papa. Dieu m'a dit ceci, maman. Dieu m'a dit ceci, ce frère. C'est vrai. On ne doute pas de ça. Mais le concret, c'est où? C'est toi l'obstacle. Déjà, tu peux le sortir. Dieu ne t'aurait pas dit ça. Parce que la Bible dit, quand sa parole sort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne retourne jamais à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle a été prononcée. Ça, c'est Dieu. Donc, tout ce que Dieu peut te dire, il doit avoir du concret. Ça doit se réaliser. Parce qu'il est en train de parler à un esprit qui est enveloppé par un corps. Ce corps-là, qui enveloppe l'esprit de l'homme créé, doit voir le concret de ce que Dieu a dit. Petit kabouzobologie, laissons les histoires de la rue là, laissons ça. Regard fixé sur Jésus. Il est la solution, mais alors l'unique solution. Dieu peut te garantir, bien-aimé. Il est la solution, mais alors l'unique solution. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il y a des combats, il y a des temps. De toutes les façons, les enfants de Dieu ne sont jamais aimés. Ils ne sont jamais aimés. Je vous donne 2-3 mois, je ferai un témoignage. Là, tant pis pour ceux qui vont écouter ça, je ne fais pas maintenant. Tu vas comprendre qui est l'homme. Il rit avec toi, il te poignarde au dos. Heureusement, mon Congo, il y a un scaphandre, cuirasse, il y a justice, ce que Tindi, ça tombe sur la cuirasse. Et quand tu le regardes, il dit qu'il est un frère pour toi. Il dit, donne-moi un cœur pour ne pas le haïr. Oui, je veux témoigner ça. Donnez-moi 2 mois. 2 mois seulement. Je vais témoigner ça. Ça va aider quelqu'un. Quand tu te connais, tu ne paniques pas. Quand tu connais, tu vas entendre des choses. Des gens qui t'en veulent la mort. Tu ne vas jamais paniquer. Parce que ton destin ne se trouve pas entre leurs mains. Ton destin se trouve entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui sait quand tu tomberas malade. C'est Dieu qui sait quand tu seras à genoux. C'est Dieu qui sait quand tu quitteras le monde. C'est lui. C'est pourquoi on a le bateau. Je refuse. Tu peux me haïr, où est le problème? Mais moi je ne vais pas te haïr. Hein. Parce que si je te haïs, là j'ouvre les portes. Parce que Dieu a dit, aime même ton ennemi. Fais lui-même du bien. Et voilà, vous avez, il y a des gens qui sont venus à Christ. Parce qu'il était ton ennemi juré. Tu as posé un acte qui a choqué son cœur. Il dit, ce type-là m'a fait ça. Son Dieu est vivant. Et tu vas être surpris un jour dans ton église, dans votre église, tu vas voir la personne qui est venue prier. Ngapé, je prie. Et, bien-aimé, si tu connais Dieu, tu seras heureux.
Acclame pour Jésus, bien-aimé. Ah oui, mais il y a une question qui peut tomber. Le pasteur nous fait comprendre pour être heureux dans la vie, pour réussir, il faut nécessairement prier. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui ne prient pas, ils sont heureux. Mais la différence, c'est qu'ils sont heureux par rapport au matériel. Toi, ta joie, ce n'est pas par rapport au matériel. Quelqu'un me suit? Ta joie, ce n'est pas par rapport au matériel. C'est là qui fait la différence. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, en blaguant, en vous amusant, on vous dit non, ne prie jamais pour que Dieu te donne une voiture. Ne prie jamais pour que Dieu te donne une maison. Ne prie jamais pour que Dieu te donne l'argent. Ne prie jamais pour que Dieu te donne une femme. Ne prie jamais. C'est chose du monde. Ne prie jamais. Cherche le royaume et Dieu te donnera le reste. Si tu es connecté au ciel, qu'est-ce qui va te manquer? Dis-moi, si tu es connecté au ciel, ça veut dire que tu rentres dans tes droits. Tu auras droit à ceci, tu auras droit à cela, sans que tu demandes à Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu fais l'école, ça ne marche pas. Tu es complètement pénible. Pourtant, tu es conscient que tu es intelligent. Tout le monde sait que tu es intelligent, mais ça ne marche pas. La conclusion à laquelle on arrive rapidement, c'est spirituel. Oui, c'est spirituel. Il y a quelque chose à arranger. Personne ne peut te connaître mieux que toi-même. Alléluia. Pour les maris, avant que ton conjoint te connaisse, mais personne ne peut te connaître. Parce que toi-même, tu sais que tant que Kanda et Mataka, moi, on ne me touche pas. On ne peut pas me calmer. Tu connais ça, non? En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Puisque toi, tu sais que ça, c'est un problème. Et tu sais que c'est un gros obstacle pour la croissance. Tu le sais. Qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un comprend ça? Il y a des choses, nous devons trouver des choses. Tu es conscient de ça. La seule chose, c'est Seigneur, aide-moi à me débarrasser de ça. On connaît que toute votre famille, là, vous êtes comme ça. Tu sais que Betty, moi, si m'bata tête, tu n'es pas à l'aise. Hé, frère, viens ici, tu vas t'agenouiller, on va prier pour toi. Papa, si tu es là, viens même me voir au bureau, c'est grave. On ne tape pas une femme. Jamais. Parce que mon a fait un, on dit qu'il a le passé, il a fait ça. Non, bien, mais on ne fait pas ça. Pardonnez-moi, quoi. Je ne vous impose pas des choses, mais un enfant de Dieu ne peut pas. C'est ça, non? La parole seule. Tu es en train de parler à ta femme sans l'engueuler, calmement. Avec l'amour que tu as pour elle, elle est en train de pleurer. Le match est réglé. C'est réglé plus facilement que si tu la tapes. C'est comme un enfant, tu tapes un enfant tous les jours, une fille, tu tapes un tailleur comme un l'autre zémi. Il va t'apprendre qu'elle fait ce qu'elle veut. Alors si tu le fais asseoir, pour lui parler régulièrement, tu lui montres les méfaits de certains comportements qu'elle peut avoir. Il lui montre les méfaits des milieux qu'elle fréquente. Tu lui montres toutes ces choses-là. L'enfant, progressivement, tu associes à la prière, l'enfant prendra conscience. Et ça va être des enfants qui vont t'apporter la joie dans la maison. Ça va être des enfants qui ont des bénédictions pour les parents. Moi, dans ma maison, on ne joue pas. Hey! C'est vrai, la Bible dit qu'il y a le bâton et la carotte. On n'interdit pas de taper un enfant. Il y a des parents, pour eux, surtout les mamans, c'est un réflexe. Non seulement ils tapent, mais c'est accompagné d'une injure. Quelqu'un me dit amen. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à le connaître. Que Dieu nous aide. Regardez, moi je lisais une parole qui m'a renouvelé complètement. J'ai lu ça, j'ai dit, on a tous l'habitude de dire ça. Que l'homme peut se nourrir, c'est à la sueur de son front. Ah, quelqu'un dit, ah, c'est compliqué, hein? Vous avez lu ça, non? Hein? J'espère que vous avez bien interprété ça. J'espère que l'Esprit de Dieu vous a expliqué ça. C'est une parole que Dieu adresse à qui? À qui? Hein? À qui? Vous êtes sûr? Hein? Oh, venez mardi, on va parler de ça. Mais en fait, je veux seulement te faire comprendre qu'on ne s'adresse pas à toi. On ne s'adresse pas à toi. Ah, il a dit, qu'est-ce qu'il raconte là? Venez mardi. Toi, sur le lango, posez ma question. Ceux qui ont l'embi, il y aura au moins quelqu'un dans la salle qui va répondre. On est d'accord? On ne s'adresse pas à toi. Mais nous tous, nous étions dedans. C'est pourquoi la révélation, elle est progressive. Plus tu vas méditer, plus Dieu va te révéler des choses. Il y a le temps à gâter. Surtout ça, l'appareil, moi, qu'on a entré, qu'on a qui a amené la Bible. Mingi, bazan la Bible. Et ça, arme. La parole de Dieu, c'est une arme.
La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Mais la parole de Dieu est contenue dans ces papiers qu'on appelle la Bible. Découvre-toi. Cherche-toi. Qui suis-je? Pourquoi tout ce que je fais ne marche pas? Pourquoi je suis impulsif? Pourquoi je suis ceci? Pourquoi je suis cela? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Les gens n'aiment pas qui toi? Donc cherche à te connaître. Pourquoi ce désamour-là? Pourquoi je me comporte de telle manière? Pourquoi je ne manifeste pas l'amour envers les gens? Pourquoi je suis toujours moins de choses? Je me retraite. C'est toi. Cherche à te connaître. Mais quand tu repars dans tes origines, tout ce que tu es, elle est là, n'est pas dedans dans les origines. Tout ce que tu es là, tout ce que je viens de citer, juste un échantillon de ce que je veux dire. Toi, tu manifestes ça, mais ça n'est pas à l'origine. Il n'y en a pas à l'origine, bien-aimé. On est surpris. Nous tous, nous faisons ces choses, nous sommes passés par là. Mais je dis toujours à ceux qui échangent avec moi, moi, quand je suis conscient que ce que je veux faire est mauvais, je ne le ferai pas. Je parle à quelqu'un. Quand je suis conscient que c'est mauvais, je ne le ferai pas. Si je fais quelque chose et je me rends compte que c'est mauvais, là, on peut appeler ça une erreur. Mais je ferai une erreur une fois, je ne ferai pas deux fois. Il y a des chrétiens de l'église, tu ne les touches pas. Hein. Il y a des gens qui ont quitté l'église ici parce qu'ils pensent qu'on l'avait mal parlé. Hey, toi, tu ne connais pas le diable, hein? Tu ne te connais pas. Mais on va toujours mal te parler. Depuis que tu es devenu chrétien, on va toujours mal te parler. On va toujours passer, on connaît ton point faible, on va toujours toucher ton âme. On va toujours t'adresser des paroles blessantes pour t'énerver. Et quand tu t'énerves, la porte s'ouvre, il vient s'installer, il te gère. Et les chrétiens, ils ne comprennent pas ça. Bien, il faut te blinder. On t'attaque, tu n'es pas là-bas. Tu les souris. On parle du mal de toi, tu n'es pas là-bas. Tu souris. C'est-à-dire qu'ils vont se fatiguer. Ils vont se fatiguer. Moi, il y a des gens qui parlent de moi, je les salue en cause bien. Ils ne savent pas que je sais ce qu'ils disent de moi. Dans la rue, hein, pas toujours à l'église, dans la rue. Même à l'église, je n'ai pas le diplôme d'excommunier quelqu'un. Parce que si je mets ma chair, je vais excommunier des gens. Parce que c'est pas partout. Quelqu'un me suit? Ce matin, Dieu a voulu te parler. On va continuer encore sur ce thème-là. Mais on va s'arrêter là pour ce matin. On ne peut pas être heureux si on n'expérimente pas. On ne peut pas être heureux. On ne peut pas vivre la gloire de Dieu si on n'expérimente pas le spirituel. On est là à cause de l'esprit, on n'est pas là à cause des hommes. La réussite passe par là. Le succès, la prospérité, la guérison, toutes les bonnes choses passent par là. Connais-toi. Qui es-tu? Acclame le Seigneur, relève-toi là où tu es. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, l'agneau de Dieu immolé. Gloire à toi, l'homme de Galilée. Gloire à toi,